titre de ce journal. Dans le cadre du reboisement, la SODEFOR a initié un planting d'arbres à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer ARSTM pour une sensibilisation. À Soubré, l'ONG La Joie de Vivre offre 450 extraits d'actes de naissance à des nouveau-nés. Madame, Monsieur, vous suivez l'actualité sur Business 24 Africa dans le cadre de l'organisation de la 13e édition du Camp mondial IOF qui se tiendra du 7 au 11 août 2023 à Abidjan. S'est tenue une conférence de presse sur le thème « Jeunes Ivoiriens, sachons nos devoirs et nos droits ». Ce camp mondial de la jeunesse s'adresse aux jeunes dont l'âge varie entre 15 et 45 ans. Pour cette édition, le camp verra la participation de 3000 personnes. Eunice Bogou et Tima Traoré. Le Camp mondial de la jeunesse est une plateforme d'expérience, d'échanges culturels et de formation. Il se déroule chaque année dans plusieurs pays du monde et regroupe plusieurs milliers de jeunes pendant une semaine, autour d'activités telles que des académies de formation, des ateliers, des conférences, partage d'expériences, des prestations culturelles et des concerts de musique classique avec pour objectif de former les jeunes au leadership et les éduquer au changement de mentalité. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'écho autour de nos programmes, notamment du Camp mondial de la jeunesse qui aura lieu du 7 au 11 août 2023. Nous savons qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui ne sont pas encore informés. Nous savons qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas qu'il y a un endroit où ils peuvent envoyer leurs enfants pour passer un moment heureux, un moment avec de saines activités, avec une bonne mentalité. Beaucoup de parents ne le savent pas. Il y a même beaucoup de jeunes qui sont en quête d'endroits pour aller passer quelque temps au cours de ces vacances, mais ils ne savent pas qu'il y a le meilleur programme de jeunesse qui aura lieu du 7 au 11 août à Angré, c'est ici à Abidjan, en face de la cité diaspora. Donc nous profitons de cette occasion-là pour informer toutes ces personnes. Il faut noter que l'ONG IOF est une organisation toute particulière. Sa mission, changer les mentalités des jeunes en les formant à dépasser leurs limites, à élargir les horizons et à chercher des occasions pour pratiquer l'altruisme. Une cérémonie de planting d'arbres a été initiée à l'ARSTM, Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Sollicitée par l'ARSTM, elle a été organisée par la SODEFOR et entre dans le contexte général du reboisement de la Côte d'Ivoire et dans le contexte particulier de lutte contre le réchauffement climatique. Philippe Zabo et Richard Akiki. L'espèce plantée par le directeur de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est un makori. Il a une durée de vie de 200 ans. Jadis, on en trouvait partout en Côte d'Ivoire. Ces fruits étaient prisés par les éléphants qui, après les avoir consommés, facilitaient leur reproduction au travers de leur déjection. Aujourd'hui, il a presque disparu en Côte d'Ivoire, avec lui les éléphants. D'où l'importance de ce planting d'arbres au sein de l'Académie des mers. Une manière pour son directeur et son hôte du jour de marquer leur attachement à la lutte contre le changement climatique. Et aujourd'hui, l'objet de cette cérémonie, de cette action, c'est de planter des arbres au sein de l'Académie. L'Académie est un grand espace de 33 hectares. Voilà, tout n'est pas couvert, il y a une bonne partie qui est verte et c'est de dire que nous aussi, nous participons. Le dernier inventaire forestier nous donne moins de 3 millions d'hectares de forêt sur toute l'étendue du territoire national. Or, pour qu'on soit un pays forestier, il faut au moins 20% de la couverture forestière, 20% du territoire en couverture forestière. Et nous sommes loin, très loin du compte. Nous sommes à moins de 10% aujourd'hui. Donc toutes les structures, à commencer par les jeunes, c'est pourquoi nous sommes très heureux d'être ici ce matin, avec la jeunesse qui est en train d'être conscientisée. On change de paradigme de cette jeunesse-là pour qu'ils prennent le relais. Pour le reboisement. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer s'étend sur 33 hectares. Elle prévoit d'autres séances de planting d'arbres pour améliorer son cadre de vie. Le service spécial d'assistance et de protocole a initié récemment à l'université suisse UMEF à la Rivera 3
La cérémonie de remise de certificats de formation en protocole diplomatique et sécurité des VIP aux auditeurs de la deuxième promotion de son école. Du 3 au 6 juillet, les participants ont appris les notions essentielles du protocole et l'art de communiquer. Après 3 jours de séminaire, ils sont désormais des agents certifiés du service spécial d'assistance et de protocole. Ils sont au nombre de 16 à prendre part à cet atelier de formation. 3 modules ont soutenu cette formation: éthique du protocole, protocole diplomatique et enfin secourisme et protection d'un VIP, entre autres. Aujourd'hui, nous clôturons la 3e session de formation en protocole diplomatique et sécurité des VIP. C'est une notion essentielle de nos jours quand nous regardons la Côte d'Ivoire qui est devenue un hub sous-régional en matière d'événements à grande échelle. Nous avons reçu ici la francophonie, l'Union postale universelle et bientôt la CAN. Et la Côte d'Ivoire se doit d'avoir des protocoles de haut niveau pour la gestion des autorités, des invités, des délégations extérieures. Alors, à ce moment, vous devez avoir ce qu'on appelle, chez nous on dit avoir le grooming, c'est-à-dire que la norme internationale pour pouvoir gérer les autorités, de sorte qu'il n'y ait pas de frustration et en retour, cela crée une bonne image pour la Côte d'Ivoire lorsque les délégations étrangères sont satisfaites. C'est pourquoi il est important, quelles que soient nos activités, de se former en protocole diplomatique parce que nous interagissons au niveau des relations internationales. J'ai participé à cette formation pour approfondir un peu mes connaissances en protocole. Je peux dire que durant ces 4 jours, j'ai vraiment appris ce que c'était qu'un protocole d'abord en termes de généralité et ensuite qu'est-ce qu'un protocole diplomatique. Je sors vraiment enrichi parce que dans le cadre de mon activité, cette formation va renforcer vraiment mes capacités et me permettre d'être encore meilleur. J'ai beaucoup appris déjà sur la sécurité des VIP, qu'est-ce qu'un protocole diplomatique, comment gérer les VIP avec qui nous interagissons chaque jour. Et cette formation véritablement me fascine. Le CESAP est une société de gestion protocolaire de tout type d'événements. Leur formation en éthique protocolaire très pointue vise à former des chargés de protocole très efficaces. Direction le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où à l'instar des autres localités du pays, l'on rencontre des problèmes d'actes de naissance pour certains enfants. L'ONG La Joie de Vivre a remis 450 extraits d'actes de naissance à des nouveaux bébés de Soubré. Le récit de Eunice Bogou. Après la naissance d'un enfant, la déclaration de naissance est un droit du nouveau-né, mais une obligation pour les parents. Seulement, voici en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux ces enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. C'est ce que veut corriger l'ONG Joie d'enfants qui a offert ce mercredi dans les locaux de la sous-préfecture de Soubré 450 extraits d'actes de naissance à de nouveau-nés déclarés dans les délais à la sous-préfecture et à la mairie de Soubré. L'action de distribution des extraits, ce qui nous a motivés, c'est que nous avons constaté que dans la région de la Nawa, plusieurs enfants, après 5 ans, quand ils doivent aller à l'école, ils sont bloqués parce qu'il n'y a pas d'extrait de naissance. Et d'autres même arrivés au CM2, ils n'ont pas d'extrait de naissance parce que les parents ne les ont pas déclarés à la naissance et dans le délai. Voilà pourquoi on a voulu que les enfants aient l'extrait de naissance dans le délai. Le sous-préfet de Soubré, Koulibaly Yahya Zana, a salué l'action de l'ONG. En tout cas, pour cette ONG-là, je suis vraiment contente parce que c'est ma première fois de voir ça. Appeler les parents pour leur dire qu'il y a une ONG qui a établi des extraits pour nos enfants. C'est ma première fois et je suis très contente. La plupart des ONG, la plupart des associations aidaient les personnes à faire des jugements supplétifs. Le jugement supplétif, c'est un défaut de déclaration de naissance. C'est un non-respect de la loi. Donc, nous voulons féliciter cette ONG qui change de paradigme, qui consiste non pas à encourager, à aider ceux qui n'ont pas respecté la loi, mais plutôt à les aider à respecter la loi. En matière de déclaration de naissance, il y a un délai réglementaire strict
qui est de 3 mois. L'extrait de naissance est le premier acte qui conditionne tous les autres documents à venir dans la vie de toute personne. Parlons sport dans ce journal. La jeunesse de Garango dans le département de Boisflé, avec l'appui du club Sagbali Ivoire Sport, a accueilli le premier championnat national de la 7e édition du Sagbali Ivoire. Un sport de lutte à l'image de celui pratiqué au Sénégal, mais avec quelques touches ivoiriennes, qui a opposé 4 équipes de dames et 6 équipes d'hommes. Ce sport a pour objectif d'aider la jeunesse défavorisée à se resocialiser. Charles Kouakou dans un commentaire de Pierre Tebeu. La population de Garango est sortie nombreuse prendre part à ce sport de rue de Sagbali Ivoire organisé en collaboration avec la jeunesse de Garango sous l'initiative de Ibrahima Niabale, fils de Garango, dans le prolongement de la Tabaski, mais au-delà renforcer la cohésion sociale. Nous avons voulu donc tisser ce partenariat avec le Sagbali Ivoire Sport en raison de ce qu'ils font. Vous savez, le credo du Sagbali, c'est vaincre son adversaire sans lui faire mal. Et le thème que nous avons choisi cette année, c'est les muscles, une autre façon de les utiliser dans la société. Ce qui colle bien donc avec l'atmosphère des élections qui s'annoncent, que nous voulons apaiser. Au-delà de la fraternité, ce sport permet aussi d'aider la jeunesse défavorisée à se resocialiser. Nous faisons la promotion de ce sport-là pour que la jeunesse défavorisée puisse s'intéresser et être insérée, resocialisée dans la société. Après plusieurs combats où chacun a montré son savoir-faire, la coupe est revenue à l'équipe de Sagbali Ivoire. Oui, on était là pour la finale et on est venu. Vraiment, Dieu merci, on a remporté la coupe. Mais ça vous dit que le Sagbali Sport, ce n'est pas de l'amusement. En tout cas, il y a du sérieux dedans. Rendez-vous au mois de novembre à Yamoussoukro où se tiendra l'Open. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, la fondation Hope by Sport a marqué sa présence au tournoi international de l'Open Golf de Côte d'Ivoire. Tenu dans la capitale politique ivoirienne, l'organisation a aligné dans cette compétition ces jeunes golfeurs issus des académies de Yamoussoukro et de Tongon. Dans ce tournoi de haut niveau, ils ont répondu aux attentes. Emmanuel Bonzo pour le compte rendu. À la faveur de la 23e édition de l'Open Golf de Côte d'Ivoire, les jeunes golfeurs des académies de Yamoussoukro et Tongon ont presque tout raflé sur leur passage. Cette compétition, pourtant dédiée aux adultes et professionnels de la petite balle, a permis aux académiciens d'être à la hauteur des attentes dans la pratique de cette discipline. Fruit de l'ambition de la fondation Hope by Sport de démocratiser le golf, ces tout petits ont été l'attraction de cette compétition, se hissant à chaque fois dans le trio de tête des différentes séries de l'Open de Côte d'Ivoire. Tout se passe bien et on a de bons résultats. Nous remercions nos sponsors qui sont Barrick Gold et la mine de Tongon. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Ainsi, ils sont 7 académiciens à avoir glané des prix de haut niveau à l'occasion de ce tournoi international. À leur côté, le président de la fondation Hope by Sport qui s'est aussi illustré en raflant le premier prix de la série senior. Le but, c'est de permettre à ces enfants de s'épanouir dans le sport et puis de les accompagner aussi dans leur formation scolaire. Donc les deux vont de pair. Et si demain les résultats scolaires ne suivent pas, eh bien, il n'y a pas d'académie, il n'y a pas de golf. Donc, c'est une motivation supplémentaire pour eux. Alors, c'est super les résultats jusqu'à aujourd'hui. D'abord, on a Valentin Opara, qui est un enfant issu de l'académie et qui en même temps est un coach, parce qu'il a un très bon niveau. Valentin a participé au tournoi professionnel, c'est-à-dire sur 4 jours. Et il a gagné en qualité d'amateur. Et il termine 11e au classement général. Alors, il faut savoir qu'il n'y a que 2 Ivoiriens qui ont passé le cut, dont Valentin. Donc c'est vous dire le potentiel que ce garçon a. Ce rendez-vous international a donc mis en lumière ces jeunes golfeurs issus des académies de Yamoussoukro et Tongon. Il représente l'espoir dans la pratique de cette discipline en Côte d'Ivoire que la fondation Hope by Sport entend initier davantage au plus haut niveau.
Il s'est tenu récemment à l'AIBF de Korogo, la cérémonie de lancement du projet ADODEV, un projet dont le but est de promouvoir un mode de vie sain des adolescents et jeunes déscolarisés ou non scolarisés âgés de 10 à 24 ans dans les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Il est financé par l'UNICEF et mis en œuvre par l'AIBF. Notre correspondant Daouda Ouattara nous en dit plus. Les adolescents et jeunes sont confrontés à des problèmes sanitaires importants, notamment en matière de santé sexuelle et de la reproduction, de santé mentale et des troubles nutritionnels. Pour donc remédier, corriger ces dysfonctionnements et apporter des solutions idoines, l'AIBF en partenariat avec l'UNICEF ont initié un projet dénommé ADODEV. L'objectif est de promouvoir les comportements de mode de vie sains au sein des adolescents, jeunes déscolarisés et non scolarisés, âgés de 10 à 24 ans. Ça vient encore nous aider à mener des actions en faveur des adolescents et jeunes pour qu'ils aient des choix éclairés pour leur santé et puis vraiment une vie saine. Comme on le dit, c'est l'éducation à la santé et à la vie saine que nous venons promouvoir. Nous avons vu le contenu qui est très alléchant et qui permettra d'abord aux jeunes d'être en bonne santé, de communiquer entre eux, d'une part, et de communiquer aussi avec les parents. Aujourd'hui, nous sommes à l'AIBF de Korogo pour le lancement du projet ADODEV. Pour nous, en tant que jeunes, de pouvoir prendre part à ce lancement, du moment où ce projet nous permet de nous mettre en valeur, de nous affirmer, parce que là, on parle de santé sexuelle. Et je pense que ce projet peut nous apporter beaucoup en tant que jeunes, c'est-à-dire nous enseigner sur la santé mentale et aussi la santé sexuelle. L'AIBF a été coopté, eu égard à son expertise pour les questions liées aux adolescents et jeunes, pour l'implantation de la phase pilote du projet ADODEV, avec financement de l'UNICEF dans les zones de Korogo, Ferkesedougou et de Bundiali. Eh bien, c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité.